J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses pareilles. Bonjour les amis et bienvenue sur cette édition numéro 2, épisode numéro 2 de la fabrication d'un nouveau garage pour pouvoir en faire un atelier et ranger mes motos. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1, c'est pas si grave parce que la vie est belle et je m'égare, excusez-moi. C'est pas si grave, mais vous pouvez aller le voir après, c'est pas grave, c'est pas obligé de le voir avant. C'est dans les gros épisodes qui vont arriver où ça sera peut-être plus important. Mais en gros, ce qui s'est passé avant aujourd'hui, vous allez voir, c'est la destruction de ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on commence à entamer les nouvelles choses. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par quoi? Donc, vous voyez, donc ici, on est côté arrière du bâtiment. Donc là, il y a le mur qui va reposer. Là, il y a une entrée ici, une entrée là-bas. L'entrée là-bas principale restera celle qu'il y a au fond. Et celle-ci, je vais la fermer. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc je vais faire mon ciment. Voilà, j'ai du ciment, j'ai de l'eau et j'ai une tronçonneuse pour couper les pierres de tuf. Donc je vais remonter mon petit mur, voilà. Je vais vous montrer comment je fais tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ensuite il y aura sûrement, on va couler la chape en ciment qui fait tout le tour. Et bien évidemment ensuite voilà, tout ce qui sera construction, mais ça ce sera après. Pour ce qui est ici sur le côté, donc là c'est un vieil atelier, on a juste une façade en vieux bois qui sera peut-être changée par la suite. Mais ce qui est prévu, parce que les poutres principales sont comme ça, donc le but c'est de continuer ces poutres là jusque sur la petite soue à cochon. En fait ça c'est une petite soue à cochon. Vous voyez, si je vous emmène à l'intérieur, voilà ce que ça donne. En gros bah, c'est pour mettre un gorin là-dedans et l'engraisser et puis voilà. Et donc le but ça va être d'enlever ces vieilles tôles et de continuer la poutre qui est ici qu'on voit pas, d'enlever celle qui est en V pour mettre un toit en pente et de garder celle qui est plate, de la finir jusqu'ici avec une petite géométrie en bois juste là, faire une belle surface comme ça. Et là je me fais une grosse terrasse d'enculé avec une petite barrière qui fait tout le tour, grosse terrasse de bâtard. Donc voilà, en gros des travaux il y en a pour très longtemps ici. Toujours des petits délires à faire, donc vous inquiétez pas, des vidéos travaux on va en avoir. Alors là, pas de problème. Donc je commence tout de suite, je vous fais un petit accéléré de quand je fais mon ciment, etc. Parce que ça, je pense pas que ça intéresse vraiment beaucoup de monde, mais dans tous les cas, ça va être, vous allez comprendre en même temps. Et puis je vous retrouve quand je commence à monter le mur, les amis. Donc là les amis, mon ciment est fait. Donc pour les pierres que j'ai, c'est un mélange donc, de ciment, de sable et de chaux pour que ça colle bien avec les pierres. Et vu qu'il y a un petit peu de terre, un petit peu de truc et tout, c'est ça qu'il faut prendre. Et donc là je vais monter ça qu'à la pierre de tuf, parce qu'on a un petit peu toujours ça dans la maison. Et puis c'est surtout que ça que j'ai et qui me fait chier, tu vois, j'en ai une tonne là-bas. Donc là il me manque quelques centimètres, donc je vais couper celle-ci. Ça se coupe très bien la pierre de tuf avec une tronçonneuse. Donc je vais couper ça à la tronçonneuse. Et je vais mettre donc une couche de béton en dessous les deux pierres. Je vais en mettre une entre les deux. Je vais poser mes tufs. Je vais en remettre dessus, reposer les autres, voilà, et monter un mur tout simplement comme ça. Pas de cordeau, pas de machin, pas de truc, pas de niveau, rien du tout. C'est comme ça qu'on fait la campagne nous.
Donc voilà les amis, je suis désolé s'il y a un petit peu de vent, excusez-moi. C'est fort possible qu'il y ait un petit peu de vent. Donc j'ai fini de monter mon petit mur, voilà. Donc là j'ai commencé à bien jointer entre toutes les pierres pour qu'il n'y ait vraiment aucun petit courant d'air, aucun petit truc. Donc là c'est vraiment un mur, c'est pas un mur qui va être porteur, hein. C'est juste qu'en fait devant il va y avoir un espèce de coffrage bois ou derrière, je sais pas encore. Mais du coup c'est pas lui qui est censé faire une solidité. Et il est juste là pour combler un trou en fait tout simplement, et j'ai mis un peu de ciment pour que ça soit renforcé. J'aimerais vraiment, parce que le but de ces petites vidéos là, parce que moi comme vous savez je suis pas professionnel, je suis pas voilà, ce que je fais je sais le faire en général, ou alors je doute que ça fasse des choses comme j'ai envie de les faire. Donc je demanderais vraiment à chacun, et surtout aux puristes, ceux qui se prennent pour Dieu et qui ont tout réussi dans leur vie et qui ont tout fait bien du premier coup, voilà, de pas commencer à dire oui mais ceci c'est pas cela, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Si vous voulez me donner un conseil, soyez constructif, et là ça sera génial parce que ça pourra m'aider moi comme m'en aider d'autres. Déjà rien qu'hier sur la première vidéo il y en a un qui m'a dit bah voilà ton bastin mets-le plutôt comme ça parce que il y aura plus de force machin, je trouve ça cool. Donc voilà, le but c'est d'échanger tout. S'il y a des choses vous pensez que c'est mieux de les faire comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais vraiment les relous là qui ont que ça à foutre de dire ah c'est nul connard machin, mais casse-toi frère, regarde pas les vidéos tu vois. Donc voilà, là je suis dans la dernière étape où on regarde. Le mur est fini, maintenant je vais poser mes bastins sur tous les murs là, tac 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 tac, mes gros bastins en bois. Je vais les poser et les visser dans le mur. Donc je vais, pour pas me faire chier à faire des trous et faire les bonnes dimensions, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais poser le bastin sur le mur et avec un long forêt, je vais traverser le bastin et le mur, et après je vais mettre des grosses chevilles dedans, comme ça le bastin en fait il sera solidaire du mur et il n'y a plus rien qui bouge. Et après du bastin je vais repartir sur des poutres, etc. Bon les amis, j'espère que ça va encore. Excusez-moi, c'est parce que vu que je fais plusieurs jours dans la même vidéo, souvent je dois dire la même chose. Donc là, pourquoi j'ai un groupe électrogène? J'ai un groupe électrogène tout simplement parce qu'il démarre jamais. Donc je me dis, au lieu de tirer un fil, parce qu'il y a une prise à 2 mètres, mais je me dis je vais faire tourner mon groupe, comme ça pour les perceuses et tout. Ça va l'entretenir un petit peu, de lui faire tournoyer la panse. Donc là vous voyez j'ai ramené les bastingues. Donc en fait je pensais me servir de ça mais en fait non. Donc vous voyez là le gros intérêt des commentaires dans l'espace commentaire des vidéos, c'est qu'il y a un abonné à moi qui m'a dit non mets-le à plat, t'auras plus de portance, t'auras plus de machin. Donc du coup je vais les mettre à plat et je vais percer avec ma grande perceuse qui est là. Je vais vous montrer ça tout de suite avec le gros forêt. Je vais percer le bois et la pierre en même temps. Et je vais foutre les grosses chevilles comme ça, tac, et rentrer ça là-dedans pour que le bastin soit vraiment bien serré contre le mur. Et ensuite de là je pourrais repartir avec mes montants, tac tac, et faire ma charpente et mettre mon toit. Donc voilà, je vous filme tout ça en accéléré les amis, on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, là j'ai fixé tous les bastins, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, entre chevrons, lito, machin truc, moi je m'en repère plus. Donc j'ai tout fixé, vous voyez, avec des grosses chevilles dans la pierre, avec les grosses vis enfoncées à bloc, là, avec les grosses vis enfoncées à bloc, et là j'aime mieux te dire mon cousin que ça bouge pas. Donc là j'ai mis tout ça. Donc là je vais tout de suite prendre les grands bastingues que je vais fixer donc en dessous de la fenêtre de ma chambre où il y a mon bureau. Tac, tout en hauteur comme ça. Hop, mettre un pied, mettre des trucs entre chaque. Et après je vais faire pareil sur tout le reste. Et après les mettre comme ça, tac tac tac. Et ensuite je mettrai mes tôles. Donc voilà les amis, c'est parti. Je vous laisse un petit accéléré de tout ça.
Bon voilà les amis, on est rendu à l'étape où j'ai commencé à monter la structure, voilà, tac tac. Donc là je vais remettre une poutre ici pour la portance de mes tôles, c'est 2 fois 4 mètres et 1 fois 1,80 m. Je vais remettre un bastin au milieu parce qu'en fait elles sont très épaisses. C'est du je sais plus combien de centièmes de je sais pas quoi. Et du coup en fait tu peux les prendre que de 15 cm de chaque bout de la tôle. Tu es obligé de remettre des pannes au milieu et tu peux marcher dessus, elles se tordent pas et tout. C'est pour ça qu'elles valent 70 balles la tôle et qu'elles sont hyper chères et hyper solides et voilà. Et donc là je vais remettre un bastin ici là de 6 mètres. Un autre ici de 6 mètres pour la dernière tôle. Et après je vais mettre toutes mes tôles, toutes les visser. Et je vais remettre un bastin là pour tout rattacher ensemble, tout visser. Et après je vais mettre sûrement des baies vitrées ici, baies vitrées là, ou alors fermées en bois, je sais pas encore. Et après petite installation électrique avec, je vous mettrai aussi parce que ça fait partie de toute la construction, les interrupteurs, les fils, les lumières, comment je rebranche toutes mes machines qui tournent en 380 volts et tout, etc. Donc voilà. On finit de mettre le dernier support comme celui qu'il y a ici. Il y a celui-là et le premier là-bas. Donc on met le dernier parce qu'en fait là il va y avoir des tôles qui font 4 mètres. Et on remet une tôle ici qui va jusqu'à celui-là de 4 mètres. Sauf que pas de chance, mon truc il fait 9 mètres. Donc on est obligé de remettre une tôle de 2 mètres parce qu'il y a forcément un petit peu de tôle qui doit dépasser à la fin pour écouler l'eau et que ça coule pas sur le mur et les infiltrations, l'humidité, tout le bazar. Maintenant le problème, vu que moi je suis pas dans le métier à chaque fois, c'est de trouver les bonnes mesures. Donc là, vous voyez, on a un encart, une espèce d'encoche là. Et c'est ça en fait qui va nous faire chier. Parce que du coup, les bastins de 6 mètres, ici ça passait bien, tu vois, ça va de là à là-bas, ça fait pile 6 mètres, donc c'est parfait. Mais le problème c'est qu'ici, mon bastin en étant sur le mur là-bas, il s'arrête là. Et moi, le truc que je veux pas, c'est d'avoir un pied en plein milieu dans mon atelier. Donc, ce gros mur porteur qui fait un bon mètre d'épaisseur, je vais me reprendre dessus là, dans la structure en bois qui est déjà hyper costaud. Celle-là elle est pourrie, hein, on est bien d'accord, mais c'est du bardage ça. Ça c'est du bardage, c'est du bois qui a au moins 40 ans. Mais ici par contre ça c'est hyper solide, c'est imbougeable. Donc là je vais me reprendre là-dedans, je vais me faire une espèce de... Je pense que je vais caler par ça par là, faire un petit pied, un petit plot en dessous sur le mur, visser le plot là-dedans, visser la planche sur le plot et sur le mur pour que ça vraiment le gros bastin soit hyper bien maintenu. Et je vais le faire partir en diagonale jusque sur ce mur là. Et comme ça cette grosse planche là elle va arriver là. Et après pour fixer mes tôles je vais peut-être remettre un petit bout de bastin plus fin parce que ça coûte moins cher que les gros comme ça. Je vais peut-être le faire repartir ici en prenant la mesure au niveau pour que ce soit bien droit pour finir de mettre ma dernière tôle qui va reprendre comme ça au moins tout sera droit mais au moins j'aurai pas un poteau au milieu. Donc là peut-être que je me suis pas très bien exprimé mais vous allez voir, je vais mettre mon bastin en travers pour reposer celui là-dessus au lieu de faire un pied tout simplement tout droit. Et puis je vais vous montrer ça juste après. Donc on va le caler. Hop, attention. Bien le manique au bout du coin. Donc on sait que pour que mon bastin, mon gros bastin, celui-là, quand il est posé là-haut, on sait que juste en dessous, c'est pas le bon. T'es en train de dire qu'on a pris le mauvais truc? Tu vois qu'il est trop court. J'avais pas vu que le bout s'arrêtait très près de la tête. Mais bon, on va prendre quand même le bon.
Même si comme dit Michi, c'est sûr que le principe est le même. On va prendre le bon. Tu peux me parler hein, mais... mais... parce qu'on fait une vidéo. Non mais je sais pas, je me suis dit, si ça se trouve c'est peut-être fait exprès mais non. Il c'est pas du tout fait exprès. J'avais pas vu qu'en fait il dépassait pas beaucoup de ma tête. Donc, ce qu'on va faire, tac, voilà. Voilà, donc là, on va faire ça. Je remets ma tête en dessous pour le tenir et vous montrer. Donc quand ce bastin là, le gros, il va être sur son pied qui est déjà présent là-bas, et là-haut, pour que ce bastin là il soit droit au niveau à bulle, qui penche pas plus d'un côté que de l'autre, il faut qu'il y ait 201 cm en dessous. Sauf que, bah, vu que voilà, je l'ai fait plein de fois pourtant, mais je devrais m'en rappeler à chaque fois que je me trompe. Pour le premier, j'avais mis l'épaisseur du bastin en plus. Donc là, il faut qu'il y ait 201 cm, mais pas en dessous, juste au-dessus, pour que le truc soit droit. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir déterminer le bout de bois que je vais mettre en dessous là. Pour que celui-là, faut qu'il soit au niveau à bulle aussi. Je le fixe et on va voir si j'ai les bonnes mesures. On redescend un tout petit peu, voilà. On remonte un tout petit poil, vraiment un poil. Voilà. Là, on est pile bien. Là, en fait, on prend notre mesure. Ah bah non, mais faut que tu te mettes au-dessus du mur. Faut que tu mettes le bout au-dessus du mur. Ouais. Vite, tiens. On va bien voir hein, si la vis sépare, elle part. Là, on est bien au-dessus du mur. Ok. Non. Là, la bulle, elle est très très bien. Et là, non, j'espère qu'on va pas être trop loin du compte. Parce que sinon, ça va être hyper chiant. Donc là, on est à la croix. Elle est où la croix de chameau? J'ai fait une croix, ok, donc par là. Là, on est à 2 mètres, donc on a 1 cm de différence. Et je vais pas te mentir, le centimètre, je m'en bats les couilles parce que c'est vraiment une galère. Et donc là, au moins, on a l'idée. Si je le fixe à peu près à ce niveau-là, là-bas, là, je vais déterminer la taille qu'il y a ici, entre ici et ici. Je vais faire un petit morceau de bastin en dessous, un petit carré pour le mettre en dessous et que le visser est bien solide et tout. Et là, maintenant ici, il faut que je détermine. Là, la bulle, elle est toujours droite, donc on a la bonne dimension. Je me mets au bastin qui est support en dessous ici. Et à celui-là, et là, j'ai 81 cm. Donc là, tu peux le poser, Michi. Tac. Je vais couper un morceau de 81 cm pour que lui repose dessus. Et ensuite, ce gros-là va reposer sur celui-là et sur l'autre. Et normalement, si tout va bien, une fois qu'on aura posé le gros sur celui-là qui est reposé sur celui-là, bon, le niveau à bulle sera bon et je me serai pas trompé. Voilà, donc on a réussi à s'en sortir. Donc j'ai posé mon petit bastin, voilà, sur cet embout là. Vu qu'il faisait 6 mètres, mais que la largeur était plus importante. Merde. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ici j'ai fait un petit support que j'ai adapté pour les pierres, parce que là c'est très solide. Voilà. J'ai mis des grosses vis, voilà, j'ai mis une petite cale aussi derrière ici pour la poutre qui est dans un espèce de bois. Je sais pas si les menuisiers, vous pouvez mettre dans les commentaires, il y a 35 ans, je sais pas ce qu'ils utilisaient comme bois, mais c'était pas de la merde, hein, parce que mon gars, ma visseuse là, la Ryobi, je peux te dire qu'elle peine, hein, là les Newton-mètres elle les sort pour les enfoncer les vis dedans. Le bois il est dur à traverser qu'une vis, alors que le nôtre là il est tout plein d'humidité, tout plein de trucs, ça rentre là-dedans. Bon, en tout cas c'est bien costaud, c'est bien solide, j'ai vérifié derrière que c'était costaud pour me prendre dessus et que ça peine pas avec le temps. Donc voilà, là j'ai tout consolidé, donc là ça bouge pas du tout. Je suis passé en diagonale encore une fois parce que bah ici je pouvais pas aller au bout et faire un support là. Donc je suis passé en diagonale, donc là j'ai vissé. Maintenant on va mettre le dernier bastin sur ce morceau là et celui qui est au bout là-bas. Et là on va pouvoir mettre les tôles de 2 mètres ici, une première fois des tôles de 4 mètres ici et une deuxième fois des tôles de 4 mètres là-bas. Comme ça déjà, ce soir, dans une heure, on aura fini, 1 heure ou 2, on aura fini de couvrir tout le toit. Et après j'aurai juste... oui je suis optimiste, en 1 heure ou 2 c'est bon. Et après il me restera du coup cet endroit là tout simplement, parce que vu que les bastins sont pas assez longs, de remettre des petits bouts de bastin qui vont venir jusque là avec une équerre là en bois pour pouvoir mettre les tôles. Comme ça, vu qu'il n'y a qu'une tôle à supporter, on n'a pas besoin de... c'est pas grave si je veux dire on se reprend sur ce bastin là quoi. C'est pas comme s'il y avait un gros poids à soutenir. Et au moins, l'avantage c'est que moi j'ai pas de pied qui me traverse au milieu. Je me reprends comme ça. C'est-à-dire que dans mon atelier je pourrais me balader. Le seul problème c'est que la poutre elle est pas très loin de ma tête, tu vois. Ça c'est le seul souci.
Mais bon, je préfère faire comme ça. Et puis peut-être décaisser un poil la terre au niveau de mes pieds puis gagner 10 cm. Plutôt que de me faire chier quoi. Bon les amis, bon comme vous avez vu, là les tôles sont posées, on est enfin sur le toit, donc voilà. Donc ça c'est le garage déjà existant, et là on est sur celui où on vient de poser les tôles. Donc en fait à chaque fois je pose les tôles sur un toit comme ça, mais je les aligne une fois qu'on est dessus, pour pouvoir tout vérifier et machiner. Et ensuite on utilise des vis comme ça, qui sont des vis auto-forantes, parce qu'elles ont comme un petit foret au bout là, tac. Et donc elles viennent percer directement dans la tôle. Et on a les petits chapeaux qui vont avec, tac. Et ensuite, hop, bon là j'avais commencé à passer le côté autoforant. Et ensuite, avec ta perceuse à Ryobi, tac. Tac, faut que ça s'écrase un peu mais pas trop. Comme ça le joint, il y a un joint en dessous et comme ça l'eau elle passe pas. Sachant que c'est des tôles qui ont déjà été utilisées, elles ont déjà été montées une fois. C'est des tôles qui ont des trous, donc après on repasse, et comme vous voyez là, il y a des petits points un petit peu gris. On repasse avec du gros scotch, un petit peu à base de goudron, et on vient reboucher tous les petits trous, et au moins on a zéro problème d'étanchéité comme ici en fait. Vous voyez là, il y a plein de petits points gris, c'est du scotch. Donc voilà. Bonjour. Aujourd'hui, alors là je sais plus si c'est 4e ou 5e jour qu'on fait de ça. J'en sais rien, et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Je sais pas. Toujours est-il que là, donc les tôles ont été posées, comme vous voyez les amis. Toutes les petites tôles sont en place. J'ai une petite étape que j'ai pas filmée tout à l'heure, on en a pris pendant on a travaillé 1 heure ou 2. Tout simplement parce que j'avais pas de batterie dans ma GoPro. Donc c'est pas compliqué. J'ai fini de me poser les poutres, les gros bastins. J'ai mis des petits renforts ici pour pas que lui avec le temps il fasse droite ou gauche. Des petits renforts un peu partout, des petites jambes de force comme ici sur le côté. Et j'ai calé toutes les baies vitrées et les fenêtres que j'ai trouvées. Alors il y en avait qui étaient à moitié enterrées. Du neuf, t'imagines, du neuf qui a jamais été posé. On m'avait filé ça, je sais plus quand. Donc on a foutu ça un petit peu comme on pouvait un peu partout. Et là moi après dans tous les cas je vais renforcer avec des bastins sur les côtés. Je vais remettre du bois derrière pour que ce soit bien tenu de ouf. Puis après je vais tout fermer avec de la belle volige à l'extérieur. Et comme ça on verra juste au milieu des petites fenêtres qu'on va peindre après couleur bois, donc ça se verra pas. Donc ici pareil je vais fermer. Là les grosses baies vitrées, pareil je vais réajuster tout. Là refermer en beau bois derrière dans le coin. Le petit jour en haut pareil. Et ici c'est pareil, ça me fait une grosse baie vitrée. Donc là c'est tout crado, c'est tout plein de poussière. De l'autre côté peut-être. Voilà. Et ça va me faire une belle prise de lumière ici, là aussi. On va avoir des fenêtres un peu dans tout le fond, ça va être sympa. Ici je ferme en bois. Donc là on est arrivé de Leroy Merlins. Donc on a tout le bois au cul de l'auto. Donc par exemple cette petite fenêtre que j'ai simplement vissée à travers le plastique, d'ailleurs on voit la vis qui dépasse, qui sera coupée à la fin. À la fin je fais toujours un tour quand je fais un truc comme ça, où je découpe tout à la fin pour que ça fasse tout propre. Puis après je lazurerai tous les bois, parce que par exemple ça c'est du bastin qui a vieilli, qui est un peu plus vieux, et ça c'est du neuf, donc mettre de la même couleur. Et là par exemple sur cette fenêtre qui est posée un peu dans le vide, je vais mettre un renfort ici pour qu'elle tienne bien, parce que là elle est juste prise avec une vis dans le support. Donc là je vais remettre un bastin que je vais couper dans le bon angle de celui-ci, qui va repartir tout droit
sur celui-là. Parce qu'en fait on voit que celui-ci il est à l'extérieur de celui-là. Donc je vais me visser, poser dessus là. Et il va remonter jusque là à peu près. Et je vais visser dedans. Et comme ça après je pourrais visser et atteindre ça. Tac tac tac. Pour que lui il soit vraiment bien maintenu. Et tout le tour je vais le finir comme j'ai l'habitude. Et comme j'ai fait sur mon appart et dans les petites constructions que je fais. Avec du beau bois que je vais tac 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 faire tout le tour. Et une fois que j'aurai tout fermé, tout renforcé, l'arrière, je remettrai des bastins par exemple. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer la nuit, il pourra pas parce qu'il y aura triple épaisseur de bois quoi. Tous ces carrés là c'est pareil, je vais mettre plein de grandes voliges là, mais que je vais faire à l'extérieur pour que ça soit plus joli. Et que je vais rentrer je vais mettre ici là tout le long là. Et même ce bois là de la fenêtre existant, de l'extérieur on le verra parce que je vais revenir un petit peu sur le bord. Ça fera vraiment juste la façade faite avec tout le même bois, on verra pas le blanc des baies vitrées tout ça. Et il y aura juste les ouvertures avec le verre quoi. Donc là les amis, j'avais eu un petit problème parce que ma charpente s'arrêtait ici en fait. Les bastins de 6 mètres c'était les plus longs que j'avais trouvé. Donc là j'ai fait quoi? C'est juste pour soutenir une tôle, j'en ai refixé un deuxième tac qui va jusque là, qui est posé là-dessus. Et ça c'est posé là et c'est fixé dans le mur. Tac, donc ça me fait une petite géométrie en bois. Tac, comme ça, tac tac. Et ça peut me soutenir la tôle qu'il va falloir que j'aille visser et mettre bien en place là-haut. Et au moins ça fait le bout. Tac, voilà. Bon maintenant que j'ai posé presque toutes les tôles en haut, il me restera au dernier moment en fait un truc assez chiant, vous voyez, c'est de faire une découpe dans la tôle, tac, pour la caler là. Et après il y a une espèce de joint à faire. Je changerai ce bois là aussi parce que tu peux pas faire un joint sur du bois un peu mort. Finir voilà tous les ajustements de tôle. Mais ça je pense que c'est le truc que je ferai en dernier. Là je pense je vais d'abord finir de tout fermer en bois et faire ma grosse porte. Donc voilà, je vous fais un accélérate. Déjà pour vous donner un ordre d'idée, il me reste que le bois à mettre ici, que le bois à mettre là-bas. Finir ma porte, enfin finir la fabriquer. Finir les petits trucs en haut là, les petites fixations des tôles, les rifter, tout ça. Et je me suis aperçu un truc en cassant cette paroi qui était là. Je me suis aperçu que en fait la poutre derrière elle était pourrie. Et c'est cette poutre, parce que là ici elle est toute dure, elle est toute nickel, elle est toute neuve. Et en fait quand j'ai enlevé cette couche là j'ai vu qu'elle était défoncée. Et c'est là-dessus que j'ai fait reposer la poutre principale du milieu. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Le problème c'est que la poutre, elle est trop courte pour aller sur la grosse là qui a au moins 500 ans et qui est hyper costaud. Donc là, cric de voiture était, donc là on a étayé, donc là on l'a relevé un petit peu, donc ça repose que sur ça. Et le truc c'est que je vais changer cette poutre qui est défoncée, donc c'est un bastin hein, tout simplement. Et je vais le reprendre sur cette espèce de truc de train là, de rail de chemin de fer. Je vais tout défaire de là, je vais tout défaire sur du muret. Et je vais mettre double épaisseur de bastin je pense, pour faire un truc bien costaud, avec les vieux que j'ai là, les gros. Donc je vais enlever cette poutre là, parce qu'avant il y avait une paroi et la porte qui est juste ici, elle se ferme là, et on n'entrait que là. Et du coup je vais tout péter là, pour faire juste une grande ouverture là dedans. Donc là je vous filme en faisant un petit accéléré, le changement de la poutre.
petite poutre, elle a été changée. Donc je filme quand je vous fais ça. Putain, ça me gratte l'œil. Ah, ça fait tellement de bien de se gratter les yeux. Je filme, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ah mais tu poses juste les trucs comme ça, tu mets que des vis. Alors non, après on met des petits renforts, des petits trucs. Des fois je le mets pas forcément dans les vidéos, mais bien évidemment pour ceux qui se posent la question, après je reviens, je remets des petits renforts, des petits trucs. Mais moi je reste sur des trucs basiques, je prends niveau à bulle, mes mesures. Mais je veux dire, je suis pas là pour... c'est pas une prestation que je vends à quelqu'un, donc je le fais pour moi. Du moment que moi j'ai la certitude que c'est hyper solide et que ça bougera jamais, je m'en fous que ce soit au millimètre, tu vois. C'est pour me faire plaisir, c'est un truc que je veux faire à moindre coût et c'est pour ça. Et je sais qu'il y a forcément des gens qui vont dire « Ah mais regarde, il a fait ça, c'est pas comme ça qu'on fait !» Et bah déjà, c'est vrai, un professionnel c'est pas comme ça qu'il fait. Mais moi je veux que ça me coûte pas cher et je veux que ce soit rentable et voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent ce genre de petites vidéos et qui vont se lancer dans des petits trucs. C'est pour ça, lancez-vous, essayez, faites des choses, faites-vous aider par des gens qui ont l'habitude. Essayez de choper des astuces, des trucs, au lieu d'aller à Leroy Merlin comme je fais moi souvent, parce que je me prends au dernier moment, aller dans des scieries, aller dans des endroits où c'est beaucoup moins cher pour avoir des putains de tarifs. Et au moins c'est bien rentable. Pareil, les vis, ça vaut une fortune, une boîte de vis comme ça par exemple, c'est genre 30 € quoi, donc on se fait vraiment défoncer. Donc cette petite vidéo touche à sa fin les amis, on est sur la deuxième vidéo de l'étape de construction de mon petit chantier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous montrer déjà l'extérieur en bois que ça donne côté garage, hein, qui va juste être lasuré. Il me reste une dernière journée de travail complète, donc aujourd'hui je montais cette vidéo et voilà, et donc je vais pas travailler là, sur le champ entier. Il me reste le fond à fermer en bois, en volige, le fond là-bas à fermer en bois aussi. Il me reste ma grosse porte, tac, à fabriquer. Et après on va lazurer tout ça. Et puis ensuite, ça c'est la vidéo, je vais faire une dernière vidéo je pense de finition. C'est une vidéo qui est un petit peu longue. Et je vais faire une dernière vidéo où je vais finir la porte, les machins, les trucs, où on va tout lazurer pour que ce soit beau et puis que ça prenne pas l'eau et que ce soit vraiment résistant. Et dans cette dernière vidéo, je pense que je vais également vous montrer l'intérieur, comment je vais nettoyer le sol, enlever la terre, poser toutes mes machines, tout ça. Donc ça sera peut-être une vidéo un petit peu longue aussi, mais je vais prendre le temps de bien expliquer. Et puis je vous ferai à la fin certainement une des belles petites images où je rentre toutes mes motos enfin, où je rentre toutes mes bécanes et ça y est, c'est terminé, j'ai fini mon truc. Donc voilà, côté intérieur. Donc là on est vraiment là où on gare les voitures. Donc tout ce petit tas de bois là il va aller derrière parce que je vais me faire un endroit vraiment réservé pour stocker mon bois à l'abri. Donc voilà, la baie vitrée qu'on voit à l'intérieur, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai caché le tour existant de la baie vitrée, comme ça c'est vraiment un petit tour en bois, voilà, assez propre, ça fait bien joli de l'intérieur, moi j'aime beaucoup. Pareil là c'est une porte vitrée, on voit pas le tour blanc machin, et de toute façon même les petites arêtes qui sont blanches là on va les lasurer de la même couleur. Donc voilà un petit peu le rendu, tout fermé en bois. Pour le côté j'avais plus de bois, donc là il me reste ce petit trou à finir. Et pareil les autres fenêtres on va les voir comme ça de ce côté. Donc pareil entouré de bois etc, là je vais finir le bout également. Et là vu que les tôles sont plus grandes, je vais volontairement laisser le rebord, donc je vais sûrement te mettre une petite jambe de force là et un bois qui fait tout le tour pour faire un vrai petit châssis qui les soutient même si ça tient comme ça. Et ici je vais me mettre des grandes planches là avec plein de petites baguettes là, et je vais pouvoir stocker tout mon bois sur étage. Comme ça sera à l'extérieur mais ça sera protégé de la pluie. Et puis le bois bien ajouré entre chaque morceau que je vais stocker pour pas que ça pourrisse quoi. Donc voilà, Kiki il est là, il est en train de chercher l'endroit où il va aller chier. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous fait kiffer. C'est un petit peu long, donc voilà, mais je sais que des fois ça plaît aussi un peu les vidéos longues. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce genre de petit concept, parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Je vais vous montrer, je me suis fait en parallèle de ce petit garage, je me suis fait une petite terrasse extérieure pour venir chicher avec mes amis l'été, justement quand on a fini de travailler. Et j'ai plein d'autres trucs à faire, comme je vous parlais au début de la vidéo. En haut, de l'autre côté de l'atelier, j'ai envie de me faire une grosse terrasse sur le toit de la maison, donc voilà. Vous voyez là j'ai fait petite terrasse en bois, les petits canapés, donc là je vais me mettre je vais me faire un petit toit pour le soleil l'été, et je vais sûrement derrière me foutre une piscine semi-enterrée en bois et continuer la terrasse autour, comme ça fera vraiment petit coin tranquille, posé, chilling, musique, chicha, piscine, et le top du top quoi. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, vous savez comment ça marche, nous ça nous fait plaisir. Voilà, c'est une petite manière de remercier si c'est une vidéo qui vous a plu.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, ça mange pas de pain, je vais pas te mentir. Et puis on se retrouve pour la dernière vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne, où je vous montre vraiment toutes les finitions, et puis le moment où je rentre enfin mes bécanes dedans, et où je kiffe d'avoir fait un garage qui m'aura coûté entre 6 et 700 € tout fini. Je vous fais des gros bisous les amis, à bientôt, topette.